C'est sous le soleil varois qu'a eu lieu le troisième rendez-vous de la saison de la Coupe Caterham Road Sport sur le circuit Paul Ricard. Avec plus de 30 voitures présentes pour cette manche provençale, les pilotes et leurs machines allaient être mises à rude épreuve, aussi bien sur le plan mécanique que mental. A noter pour ce meeting les apparitions cette saison d'Yves Lemaître, Frédéric Domange, Stéphane Brun ou encore l'équipage Vero Rickert qui se partageait le volant de la numéro 6. Autre fait à noter, c'était le défi du double programme Road Sport 420R des pilotes CCF Lagagnier, Gian, Brice Marette et Agoun. Et enfin, Evelyne Gabrielli cédait exceptionnellement son baquet de pilote à son mari Jean-Luc pour les deux courses. Pour la première séance qualificative, c'est Mathieu Bataille qui réalisait la pole position. Le pilote de la numéro 30 de chez Rossel Sport soufflait pour 1/10 le meilleur temps à Brice Marette. Lagagnier et un excellent Zanon se partageaient la deuxième ligne devant la Fourcade première féminine et Luc Serret. La première course des Road Sport s'est lancée sous un soleil de plomb. Le départ se passait sans encombre pour les 33 pilotes avec Bataille qui emmenait la cavalerie. L'ensemble du peloton s'étirait rapidement, mais sur un circuit où le jeu d'aspiration permettait aux pilotes de garder le contact entre eux, il fallait savoir maintenir les idées claires et surtout ne pas se précipiter. Ce début de course était notamment marqué par un David Grécourt en forme. Le pilote CCF qualifié seulement 19e était en mission et pointait déjà dans le top 10 dès le deuxième tour. Un autre pilote qui animait ce début de course, c'était Stéphane Zanon. Revenu cette saison au sein de l'équipe AMX Team, l'ex-académicien se montrait offensif dans un combat à 13 pour le podium. Mais à la chicane nord, à la lutte face à la Fourcade de Grécourt et Figuière, le pilote de la numéro 72 partait à la faute et Arnaud Agoun ne pouvait l'éviter. C'était l'abandon pour les deux pilotes. Cela a créé également une cassure dans le groupe de tête avant que l'écart ne se réduise avec Grécourt et la Fourcade revenus dans le match pour la gagner. Et pendant qu'Yves Lemaître remontait sur la tête de course, les esprits s'échauffaient en cette fin d'épreuve. À la lutte pour le leadership, Atia venait légèrement toucher Bataille à l'entrée du double droite du Bossé, ce qui profitait à leurs concurrents. Et dans un dernier tour irrespirable, 5 pilotes se jouaient la victoire. Il fallait attendre la dernière accélération pour voir le vainqueur sortir du chapeau en la personne de Stéphane Lagagnier. Le pilote du team CCF qui débutait sa saison sur le circuit varois sortait victorieux de cet affrontement à plusieurs. Deuxième place pour Mathieu Bataille qui réalisait le meilleur tour en course devant Brice Marette. Quatrième place pour Charon devant un excellent Grécourt. Sixième position pour Lemaître devant Hornet, Atia, Gian et la Fourcade première féminine. La deuxième séance qualificative était remportée de nouveau par Mathieu Bataille. En confiance sur le tracé du Castellet, le pilote Rossel Sport subtilisait la pole position au pilote du Saint-Éloi Racing Sébastien Charon pour seulement 39 millièmes de seconde. Une deuxième ligne symbolique avec les frères Marette, Brice devant Julien, et la troisième ligne avec deux autres pilotes CCF, Gian et Lagagnier. Pole position féminine et 9e temps scratch pour la Fourcade devant Mignatelli 12e. La deuxième course s'est lancée avec la même énergie que la première, et toujours sous une tempête de ciel bleu provençal. Un départ qui allait cependant laisser quelques plumes, notamment pour Le Grel et Koubi, qui n'allaient pas pouvoir aller plus loin que le premier tour. Devant, c'est Stéphane Gian qui prenait les commandes avec un envol parfait pour le pilote CCF. Mais à l'image de la course 1, les pilotes roulaient en formation rapprochée, ce qui donnait quelques sueurs froides pour les spectateurs. Et dans le deuxième tour, Hudin, auteur d'une bonne séance qualificative et présent dans le groupe de tête, perdait le contrôle de sa Road Sport à l'entrée du virage du Bossé, et le malheureux Figuière ne pouvait l'éviter juste derrière. Le contact était inévitable entre les deux voitures et déclenchait l'intervention de la voiture de sécurité. Cela permettait de pouvoir calmer les esprits pendant un tour, avant de relâcher la meute des Road Sport. Brice Marette réussissait sa relance,
alors que la Fourcade parvenait in extremis à garder le contrôle de sa Road Sport à la sortie des S de la verrerie, mais perdait pas mal de positions. La victoire allait se jouer entre la gagnée, bataille Brice-Marette, Grécourt, Charon, Gian et Agoun. Et pendant que Zanon se faisait une chaleur dans l'enchaînement technique du virage du camp, la victoire dans cette deuxième course allait se jouer dans les derniers instants. Grécourt, Charon et Bataille parvenaient à se détacher de leurs adversaires, et malgré un dernier tour très électrique, c'est Mathieu Bataille qui remportait cette deuxième manche du circuit Paul-Ricard devant Grécourt et Charon. Moins de 3 dixièmes seulement d'écart entre le trio de tête. À la 4e place, on retrouvait la gagnée devant Brice-Marette, Gian, Agoun, Hornet, Jules Serret, détenteur du meilleur tour en course, et Julien Marette pour clôturer le top 10. Charlotte Lafourcade remontait à la 12e place et remportait le classement féminin devant Cécile Mignatelli. Au championnat, Mathieu Bataille reprend les commandes du classement provisoire, 8 points seulement devant David Grécourt. Sébastien Charon profite de ses bonnes performances dans le Var pour prendre la 3e place. Chez les filles, Mignatelli voit revenir Lafourcade à seulement 3 points, Gabrielli occupe toujours la 3e place. Après une épreuve du Castellet très animée, on se retrouve dans quelques semaines pour un autre gros événement cette saison pour les Caterham Road Sport, avec l'étape du circuit de Llano-du-Rhin, qui sera une découverte pour la caravane de la Caterham Motorsport France, mais aussi la première épreuve d'endurance de la saison. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à activer la cloche pour être averti lors des prochaines vidéos. Salut à tous!